Aujourd'hui, on va parler d'une étape obligatoire quand on cherche un travail. Je veux parler de la rédaction du CV. C'est ce document qui va convaincre ton futur employeur de t'accorder un entretien. Alors, c'est pas pour te mettre la pression, mais sache qu'elle en reçoit souvent des dizaines pour juste un poste. Mais comment on fait quand on vient juste de quitter l'école et qu'on n'a pas de diplôme ou peu d'expérience? Je suis Alice, experte RH chez Agro Mousquetaire et je suis là pour t'aider à construire un CV en béton armé, même sans expérience. Déjà, un CV, c'est quoi? Un CV, c'est un curriculum vitae, qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas une formule magique. Curriculum vitae. Un CV, c'est ce document qui va aider le recruteur à se faire une première idée sur toi et lui donner envie de te rencontrer. C'est un peu ta vitrine personnelle. Alors, l'idée quand tu rédiges un CV, c'est de te mettre en valeur en utilisant tes qualités et toutes les compétences acquises au cours de ta vie pro, mais aussi perso. Parce que dans extra professionnel, il y a extra. On s'y met? Première étape, noter tes accomplissements. Et oui, avant de s'y mettre vraiment, c'est bien de poser sur le papier ou sur un écran, c'est toi qui vois, tout ce que tu as fait dans ta vie. Tu vas voir, déjà ça fait du bien à l'ego, mais surtout toutes ces expériences vont venir nourrir ton CV et rien n'est hors de limite. Commence par ton parcours scolaire, tes diplômes, mais aussi tes options, projets en équipe, stages en entreprise, langue pratiquée. Tu as participé à un séjour linguistique en Angleterre. Merveilleux. Côté petit boulot, prends note de tous les jobs que tu as pu faire. Garde d'enfants, animateur en centre de vacances, aide aux devoirs, séjour au pair, bricolage. Ensuite, fais la liste de tes activités extrascolaires. Je veux parler de tes passions et tes réalisations. Plus que de simples hobbies, ça dit quelque chose de toi et surtout ça pourrait être utile dans la vie professionnelle. Par exemple, si tu pratiques un sport en équipe, ça montre que tu as l'esprit de collectif. Tu es passionné de dessin ou tu sais jouer d'un instrument de musique, tu es créatif et habile de tes mains. Tu sais réparer des scooters, tu as probablement un don pour la mécanique, etc., etc. Et si tu as des enfants, tu peux aussi l'utiliser comme argument. Ça montre que tu as le sens de l'organisation, de la gestion d'un budget et de stress. Note aussi si tu as fait des voyages, surtout s'ils sont humanitaires ou à vocation solidaire. De façon générale, les engagements vont servir à nourrir ton CV. Délégué de classe, trésorier dans un club de foot, nettoyage en forêt, etc., etc. Tu peux aussi faire la liste de tes diplômes et formations hors parcours scolaire. Par exemple, une formation au premier secours auprès de la Croix-Rouge, le permis de conduire ou une préparation au BAFA. Promis, tout ça, ça a sa place dans ton CV. Ces petits boulots, activités et services rendus prouvent ton sens de l'engagement, ton dynamisme, ta capacité à travailler en équipe ou encore ton sens des responsabilités. Maintenant que c'est fait et que tu as une belle liste de toutes tes réalisations pro et perso, et il y en a un paquet, à vous, ça file la patate, non? On passe à la suite. Deuxième étape. Écrire ton CV. D'abord, faisons le point sur la forme du CV. Ton CV doit tenir sur une page. C'est très important. Oh oui, trop d'infos tue l'info. Alors sois clair et synthétique et ne donne que les informations essentielles. Ensuite, pas la peine de jouer sur l'originalité avec des couleurs criardes ou une police différente à chaque ligne. On reste classique, sobre et lisible. Si tu as besoin d'aide, tu peux t'inspirer de modèles dispo sur internet. En haut de la page, commence par inscrire le titre du poste pour lequel tu postules. Et puis, en haut à gauche, tu écris en majuscule ton prénom et ton nom. En dessous, ton adresse postale, mais surtout ton adresse mail et ton numéro de téléphone. Petit tips en plus, évite les messageries vocales humoristiques et si tu as encore une adresse email d'ado, c'est le moment de créer une nouvelle adresse avec ton nom et ton prénom. Moi c'était Alice, la belle gosse du 91. Pas honte. Oh ça va. Ajoute ta date de naissance ou ton âge, ensuite rédige un paragraphe intitulé « Mes motivations ou mon projet ». Tu y expliques où est-ce que tu souhaites aller, quelles compétences tu veux atteindre et ce qui donne du sens à ta candidature. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Formation. Indique tes diplômes en commençant par l'année de l'obtention du diplôme en question et ensuite l'établissement où tu l'as obtenu. N'oublie pas les langues que tu as pu apprendre hors de l'école, avec ta famille par exemple, tes compétences en informatique. Donne le nom des logiciels que tu sais utiliser. Word, Excel, PowerPoint, ça peut faire son petit effet. Expérience. Indique en commençant par l'expérience la plus récente tous les emplois, stages ou jobs en mentionnant la date et le poste occupé. Tu peux aussi détailler brièvement les tâches les plus significatives que tu as effectuées et les compétences que tu as acquises. Loisirs. On passe à la rubrique la plus importante si tu manques d'expérience. C'est ici que tu vas pouvoir citer toutes les soft skills qui seront utiles à l'entreprise. C'est ce qui peut faire toute la différence. Retenir l'attention d'un recruteur et lui donner
donner envie de te rencontrer. Alors, on donne tout. Choisis entre 3 à 5 activités que tu avais en dehors du lycée. Musique, sport, art, activités bénévoles. Et pour chaque activité, donne des détails. Par exemple, si tu pratiques un sport, mentionne ton niveau. Depuis combien de temps tu le pratiques, des trophées obtenus, etc., etc. Par contre, pas la peine de parler de tes longues heures à traîner avec tes copains ou devant la télévision. Ça reste ton petit jardin secret. Voilà, une fois que tu es content de ton CV, c'est le moment de passer à l'ultime phase. Pour un CV plus que parfait. Et j'exagère à peine. Dernière étape, faire relire à un proche. Ce serait dommage d'envoyer ton beau CV avec des fautes, alors n'oublie pas de le faire relire. Ah, et j'oubliais, la question à 1 million. Photo ou pas photo? Rien ne t'y oblige, mais parfois c'est mieux d'en ajouter une. Évite les photos de vacances, en groupe et surtout pas de selfie. Privilégie un portrait sobre qui ne soit pas flou et tu as le droit de sourire. C'est pas une photo de passeport. Voilà, tu sais tout. N'hésite pas à liker ou à mettre un commentaire si tu as aimé cette vidéo. Et pour plus de conseils de recrutement, abonne-toi. Il te reste plus qu'à t'y mettre. Bon courage et n'oublie pas, tu peux le faire.